Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on parle de Waterdam, un projet associatif qui a créé une solution innovante pour lutter contre les inondations. On a la chance d'accueillir Antoine, le président de cette association. Donc tu as entrepris ce projet quand tu étais encore étudiant. Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté sur le plan aussi bien personnel que professionnel? Beaucoup de choses. Ça m'a appris à organiser, ça m'a appris à gérer des équipes aussi. Ça m'a appris aussi à avoir le sens des responsabilités parce que quand on arrive au concours Lépine et qu'on a payé plus de 1 000 € l'inscription, il faut assumer jusqu'au bout et puis il ne faut pas se dégonfler parce qu'il y a beaucoup d'épreuves aussi, c'est pas simple. Et du coup, est-ce que tu conseillerais aux jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat? Ah bah, bien évidemment, parce que c'est une vraie aventure, c'est un peu comme si on allait dans un autre pays pour découvrir, pour aller au challenge aussi, se dépasser, savoir ce qu'on vaut. Parce que on sait ce qu'on vaut, mais il faut le prouver, il faut avoir l'opportunité. Et si on n'a pas de chance de prouver ce qu'on vaut, les autres ne le sauront pas aussi. Et puis peut-être essayer d'en inspirer d'autres, de montrer que c'est possible. Que c'est vrai qu'on est étudiant, on n'a pas beaucoup de sous, on n'a pas beaucoup de temps. Mais c'est possible. Et comme on est étudiant, on a accès à des choses que les autres n'ont pas. L'argent qui vient de l'école, un local, du matériel. Mais on a tout ce qu'il faut dans notre école. Ce qu'il faut, c'est se donner la peine d'y arriver. Donc le projet, il a remporté la médaille d'argent et le diplôme du concours Lépine 2023. Quelle stratégie est-ce que tu as mis en place avec ton équipe pour remporter ce prix? La première année, c'était trouver un concours qui vaut le coup, trouver l'équipe. Après, ça a été trouver tout ce qui était communication, et c'est pour ça qu'on avait besoin de l'ISEG, parce que au début, on s'est dit tiens, on va se débrouiller nous-mêmes, on va faire des affiches, on faisait des Word et tout, mais voilà, on va pas se mentir, c'était pas très très beau, et puis on savait pas le faire quoi. Voilà. Après, chacun son job. Nous, on savait fabriquer des trucs, mais c'était pas beau à voir quoi. Donc on avait, on va dire le cadeau, mais il manquait le papier cadeau. Donc c'est l'ISEG qui nous a offert le papier cadeau. Donc au niveau de l'image de l'association, pourquoi avoir fait confiance à une junior entreprise et pourquoi l'ISEG Conseil Lille? C'est parce que l'ISEG, c'est des étudiants qui sont comme nous et on s'entendait très très bien avec eux. Et en fait, ils étaient très constructifs. En tout cas, l'équipe qu'on avait avec Océane, on s'entendait très bien. On a fait du très bon travail ensemble, quoi. Tout de suite, on a parlé et puis on n'a pas hésité, quoi. C'était avec eux qu'on voulait travailler. Et voilà, et puis l'ISEG, c'est une junior entreprise qui est très professionnelle. On va pas, voilà, la réputation n'est pas à faire. Et j'espère que on a pu dorer un peu plus le blason, qui était déjà très bien doré, mais un peu plus peut-être. Du coup, moi j'ai une question qui me vient en tête là, c'est comment est-ce que tu as prouvé ton sérieux et prouvé que tu avais ta place dans ce milieu-là? Alors la question c'est comment on a arrêté de boire des bières pour aller bosser? Je vais vous dire, on n'a pas arrêté de boire des bières en fait. On s'est pas arrêté. On allait bosser. Puis après, on prenait une bière et puis après, on allait encore bosser. Et on a passé des nuits sur le projet, des week-ends, des soirées. On l'a poncé, on l'a vissé, on l'a peint, on l'a testé, on l'a explosé, on l'a tapé avec des marteaux. On a dormi avec, on a tout fait sur ce prototype. Et donc, ce qui lie plus par rapport au professionnalisme, c'est qu'en fait, il y a plein d'autres jeunes aussi qui sont comme nous au concours Lépine. On a croisé plein de gens. C'est un concours international. On a croisé des Taïwanais, on a croisé des Chinois, on a croisé des Polonais, on a croisé, il me semble qu'il y avait des Américains aussi. Et en fait, c'est tous des jeunes. C'est dur de se rencontrer, c'est ça qui est difficile. Mais en fait, il y en a plein qui font ça. Ce qu'il faut, c'est de s'en donner les moyens, essayer d'aller jusqu'au bout. Et donc, quelle est la vision long terme du projet? Est-ce qu'on peut s'attendre à découvrir ce dispositif en magasin ou... La vision long terme. La vision long terme, c'est que moi, j'aimerais que l'école reprenne ce sujet et qu'il y ait d'autres étudiants qui viennent par la suite et qui réfléchissent à des idées là-dessus, mais aussi sur d'autres idées d'entrepreneuriat. C'était ça l'idée de départ, c'était de montrer que l'objectif du concours Lépine, c'est possible. Et qu'on peut trouver des solutions pour aider des gens. Parce que c'est ça le premier objectif, c'est de trouver des idées pour aider des gens. Donc maintenant, pour parler un peu plus de l'aspect humain, est-ce que tu as eu à gérer des conflits dans l'équipe et comment est-ce que tu as réussi à les gérer? Moi, mon idée, mon sens, c'est que tout le monde est différent et que chacun a des idées différentes. Et que tout le monde est fort en quelque chose et que tout le monde a quelque chose à apporter. Mais
Parfois, quand il y a beaucoup d'idées, il faut savoir en sélectionner une pour pouvoir avancer. Et parfois, ça c'est compliqué de dire, voilà, on choisit une idée. Donc, il y a plein de solutions qui existent avant d'arriver au conflit. C'est d'essayer de se mettre d'accord, on fait un tableau, on met toutes les idées et puis on fait un score, par exemple, selon des critères que l'équipe a décidé. Le but, c'est pas que ça soit le président qui tranche. C'est la dernière option, parce que c'est pas ça. Le but, c'est d'être une équipe et d'arriver ensemble au bout. Si on n'est pas ensemble, ça vaut pas le coup. Et donc, quand c'était à moi de trancher, alors à moi avec Clémence, la vice-présidente, et avec Rose, donc on était à 3, il y avait Gauthier aussi, et c'était un peu on va dire mon noyau dur, et on prenait les décisions difficiles ensemble. Donc les conflits, ça se gérait par le dialogue, et quand c'était pas possible, eh ben on écartait les personnes qu'il fallait pas du projet, dans le pire des cas. Mais je l'ai fait, et je regrette pas. Et voilà, c'est tout. Il y a des décisions qui sont difficiles à prendre, mais il faut les faire. Alors, est-ce qu'il y a eu des périodes de doute et comment est-ce que tu as réussi à gérer ça pour continuer le projet, continuer à avancer? Ah ouais, on va dans le dur, là. Des périodes de doute. Oui, on a toujours des doutes. C'est toujours difficile d'arriver à savoir ce qu'on va faire, si ça va marcher ou pas. Mais il faut y réfléchir avant. Et pendant 6 mois, c'est ce qu'on a fait au début du projet. Pendant 6 mois, on a regardé tout ce qui était possible, tout ce qui pouvait nous arriver. Et c'est un peu, on va dire, on a réfléchi à tous les problèmes qu'on pouvait avoir et on a essayé d'apporter une solution. Alors on n'en avait pas toujours, mais on a réfléchi à ça. Et on a vu que c'était faisable. Et ensuite, on ne s'est plus posé la question en fait. C'était faisable et c'est tout. On n'a pas remis l'objectif en question et le but c'était d'aller jusqu'au bout. Et le doute, c'est quelque chose qu'on aura toujours. Mais il faut vivre avec, il ne faut pas avoir peur d'échouer. Je vous avais dit, c'était le 16e prototype. Ça. 15 fois avant, on a fait des trucs qui ne marchaient pas. Mais à chaque fois, on a fait un truc qui marchait un peu mieux qu'avant. C'est normal d'échouer, c'est comme ça. Et aujourd'hui encore, en fait, c'est pas fini. Donc est-ce que c'est un échec? Bah non. Ça dépend du point de vue, ça dépend de plein de choses. Et en plus, quand on est président, on ne peut pas se permettre de douter. Si on doute, l'équipe doute. C'est pas possible, on ne peut pas dire ça. Si le président il y croit pas, qui va y croire? Et c'est quoi la clé du succès de ton projet, humainement parlant? La clé du succès. C'est quoi le truc qui a fait que ça a fonctionné? Le fait de tenir ensemble, c'est ça qui a fait aussi que le fait d'être une équipe. D'être ensemble dans la même merde, on va dire. On était tous là, ensemble, et puis on y allait petit à petit. Et ce qui était formidable aussi, c'était qu'il y avait toujours des gens qui venaient nous aider, en fait. Alors, il y en avait qui venaient pour nous cracher dessus. Ça, on va pas se leurrer non plus. Il y en a qui nous ont dit « Votre truc, c'est de la merde, ça ne marchera jamais ». Jusqu'au concours Lépine, on en a eu qui venaient sur notre stand, qui nous disaient, qui criaient « Votre truc, c'est nul, ça ne marchera jamais ». Mais voilà, c'est tout, il faut avancer. On nous critiquera, on nous a critiqués, et ça sera toujours comme ça. Il y en a plein qui disent on n'aura pas le temps, on n'aura pas l'argent, on n'aura pas l'aide, mais il y a plein de solutions pour ça. Par exemple l'argent, c'est pas l'argent qui va faire le projet. C'est pas parce que j'ai plein d'argent que mon projet il va marcher. C'est le projet qui va faire l'argent. Si vous montrez que votre projet il vaut le coup, que vous avez un prototype qui marche même avec du carton et de la ficelle, les gens viendront vous donner de l'argent parce qu'ils veulent que vous réussissiez. C'est ça qui vaut le coup. Et en parallèle, il y aura d'autres gens qui nous aideront, quoi qu'il arrive. Et c'est ces gens-là, en fait, qui ont fait que ils y croyaient plus que nous. Comment c'est possible? Et si je te dis que j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu me conseilles? De ne pas aller trop vite, de bien s'entourer, de bien réfléchir à comment on va le faire. En fait, c'est surtout ça. C'est un peu comme si je te disais demain on va sur la Lune. Alors on se dit ah merde, on va sur la Lune, comment on va y aller? On fait une liste, on prend une feuille de papier et puis on liste. J'ai besoin d'une fusée, j'ai besoin d'un carburant, j'ai besoin d'un peu de sous, j'ai besoin de quelqu'un qui m'explique comment fabriquer la fusée parce que moi je ne sais pas le faire. Faut lister tout ce dont on a besoin et au début on n'aura pas toutes les réponses. Et on se dit ah merde, j'ai plein de choses à penser, plein de choses à faire. Mais c'est normal, puis au fur et à mesure du temps, les solutions vont arriver. Et si on ne trouve pas une solution, c'est pas grave, il y a quelqu'un qui l'a. Quelqu'un l'a, mais il faut trouver cette personne. D'être lent, mais inarrêtable. C'est surtout ça en fait. Écoute, merci Antoine, j'étais ravie de te recevoir. Ça me fait très plaisir d'avoir fait une interview avec vous.